Enregistré. Regarde. Tov, Boker Tov à tout le monde. Yom Revi'i, on est le 15 Tevet, Parashat Vayechi, et on continue dans notre étude. On est mercredi, donc Revi'i de la Parasha, ceux qui ont un Chumash, la quatrième montée. Vayikra Yaakov el Banav, Vayomer, Asfu, Vagid alachem, et asher yikra etrem bacharit hayamim. Yaakov va appeler ses enfants et il va les bénir. Il va leur faire des brachot. C'est quelque part le testament de Yaakov. Il va dire à chaque enfant ce qu'il pense de chaque enfant, qu'est-ce qui le bénit, qu'est-ce qu'il va devenir. Et toutes ces brachot vont finir avec même tête. À la fin de tous les brachot, il va passer tous les enfants. Et il finira en disant, après Binyamin, Kol ele shifte Israël shnemassar, voici les 12 tribus, les 12 enfants. Zot asher diber lahem aviem, voici ce que leur père leur a dit. Vayevarech otam, il les a bénis. Ish asher kebichato berachotam. Chacun a reçu sa bracha, chacun a été béni. Ok, donc dans les années précédentes, on a parlé de l'idée que c'est pas des brachot ici. Quand on regarde ce qu'il a dit à des enfants, certains enfants, il les bouscule, il leur crie Reuven, il crie à Reuven et il dit à Reuven, tu ne mérites pas du tout le titre de Bechor. Par Haskamaïm, Shimon et Lévi s'énervent sur eux encore une fois. Altechat Kevodi, Bekealam, je ne veux pas faire partie de votre honneur, donc il y a des choses très difficiles. Et pourtant, les brachot finissent en disant, voici les brachot, comme quoi pas toujours une bracha, c'est de flatter. Des fois, une bracha, c'est aussi de dire la vérité à son fils, de dire la vérité à ses enfants, et leur dire, tu fais fausse route, mon ami. Et le dire très fort, sans ambiguïté, ça s'appelle une bracha aussi. Ça, c'est brachot. En tout cas, c'est intéressant. On avait montré dans les Gmarot que des fois, il y a des choses qui ont l'air des klalotes, c'est des brachot. C'est un bon sujet sur toutes les brachot des 12 tribus ici. Et moi, je vais m'arrêter sur un pasouk dans les 12 brachot, dans le Révi d'aujourd'hui. Il commence par Reuven, ensuite Shimon et Lévi, Besodam altavo nafshi bikrelam altechat kvodi, donc il va crier sur eux. Ensuite, il va parler de Yehuda, le roi, Yehuda, Mashiach, le fameux Gourarié Yehuda, le Yassur Shevet Yehuda, les rois qui vont descendre de Yehuda dans ces très très belles brachas. Chazal, ils en font des Megillot et des Megillot entiers. Magnifique. Après Zvouloun, Lechof Yamim Mishkon, il va bénir Zvouloun de business. Zvouloun va partager les ports de marchandises, etc., etc. Il s'achar l'étude, etc. Et ensuite, il y a Dan pour aujourd'hui et le dernier passouk du Révi d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Dan et ensuite, je vais vous parler du passouk que je voudrais parler aujourd'hui. Dan, c'est qui Dan? Dan, il y a Din Amo qui a Achat Shifte Israël. Déjà, Yaakov, il dit à Dan, écoute, je sais que tu sens qu'on te méprise un peu. D'ailleurs, ça a été le cas des frères. Les frères ont méprisé. Pourquoi? Parce que Dan et Gad de demain, ce sont des gens c'était des enfants des servantes. Et en tant que servantes, leurs enfants étaient méprisés. Ce pas les enfants de Léa ou de Rachel, c'est les enfants de Bila, de Zilpa. Donc sachez que vous êtes à Achat Shifte Israël, vous êtes comme tout le monde. N'ayez pas peur. Malgré que le Midrash, je trouvais hier soir le Midrash, il dit que Dan, c'est la tribu la plus, on dit en anglais, cheap, la plus basse gamme. Yahoud Sheba Shvatim. Vraiment très très bas. Pour faire le Beth Amikdash, Dieu il a pris Aholiav de la tribu de Dan et Betzalel de la tribu de Yehuda pour dire que la plus belle des tribus et la plus Yahoud et la plus basse des tribus, ils ont fait ensemble le Beth Amikdash. Dan, c'est une tribu, il n'y a pas de qualité spéciale chez Dan. On ne trouve pas d'intelligence, on ne trouve pas du business, on ne trouve même pas de la force, de la stratégie militaire, on ne trouve rien de spécial. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, vous êtes comme des serpents. Yehuda, Nachash, allez, Derech, Shefifon, allez, Orach, Anoshech, Ekvei, Sous, Vayipol, Rochvo, Achor. Comme le serpent, on a vu dans Damarishon, qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il attend dans les herbes, etc. Dès que le cheval, il passe, le carrosse, le cheval, il passe, il pique le pied du cheval, le cheval, il s'affole, il lève ses pattes devant et comment s'appelle, celui qui est sur le cheval, il tombe et il meurt. C'est comme ça qu'on gagne des guerres. Ce n'est pas une stratégie extraordinaire, mais ça marche. Ça marche. Donc, tu vas gagner des guerres comme ça, tu vas frapper. Ça fait allusion à Shimshon qui va descendre de Dan. On va voir tout de suite cette histoire de Shimshon. Shimshon, c'est le descendant le plus connu de Dan, qui n'a pas fait des guerres, il n'a pas mené des armées,
il avait une certaine force et il gagnait avec ça des guerres. Et il a fini par mourir en fin de compte avec ses ennemis, Tamut, Nafshim, Pelishtim. On va voir tout de suite l'histoire de Shimshon. En tout cas, Stam, je vais vous dire que Dan, c'est pas l'histoire, c'est pas le. Mais bon, on le bénit quand même, il doit être béni. Et il a ratifité Israël et que Dieu te bénisse, mon ami. Voilà, c'est tout ce qu'il dit Jacob. Et en fin de compte, le dernier passage, regardez le dernier passage du Réveil d'aujourd'hui, il est passionnant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'étudier une fois. Et il dit le passage Mishoatra qui viti Adonai. Et j'ai la confiance en Akadosh Baruch. Donc Yaakov, que toutes les psukim des bénédictions des enfants, il ne parle pas de lui, il parle des enfants. Tu, nous, on, tout d'un coup, il y a comme une bouffée de chaleur, une bouffée de Emouna de Yaakov, il dit Lishuatra qui viti Hashem. Kadosh Baruch, je te fais confiance. Comme un cri Breslev tout d'un coup. Tate! Le Nissoir, le texte, il est vraiment déconnecté. Le passouk est vraiment déconnecté dans le Nissoir, dans le Signon, on dit en hébreu, dans la manière d'être écrit. C'est très différent. Mais en tout cas, il est écrit ce passouk. Et ensuite, demain, le prochain qui va être béni, c'est ça que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous, le prochain qui va être béni, c'est Gad. Gad, Gedou, Degoudenu, Yagoud, Akev, dans le début du Hamishi. Ensuite, c'est Gad. Gad, c'est le premier, c'est l'enfant aussi de la deuxième servante, le Bechor de la deuxième servante. Et lui aussi, il faisait des guerres très, très fortes. Alors, Gad, par exemple, Gad, c'était un vrai stratège. Quand ils sont partis avec Bnei Gad et Bnei Reuven, ils sont rentrés en Eretz Israël. Le passou qui dit là-bas, il y a Betarov, 0 Av, Code, avec une épée. Ils arrivaient à tracer le corps et enlever la tête et la main gauche ensemble. Pas d'en bas ou d'en haut, je ne me rappelle plus de ce qu'il dit le passou là-bas. En tout cas, c'était des stratèges militaires incroyables. Alors, Gad, Jacob, il lui bénit, Gad, Gedou, Degoudé, Yagoud, Akev, etc. Tu vas réussir dans tes guerres. OK? Donc je veux que vous voyez ce bloc-là. Aujourd'hui, on voit Dan, qui est béni comme le serpent. Demain, on verra Gad, qui fait des guerres. Et entre les deux, il y a un pasouk. L'Ishuatra qui vit Hachem, je fais confiance à Dieu. Et ce pasouk, évidemment, il crée beaucoup de polémiques et pas de fantasmes, mais qu'est-ce qu'il fait ce pasouk au milieu? D'abord, le plus petit pasouk de toute la Torah entière. Qu'est-ce qu'il fait entre Dan et Gad? À qui il appartient ce pasouk? À Dan ou à Gad? Quand Jacob il dit qu'il faut faire confiance à Dieu, c'est un passouk qui appartient à Dan, que Dan il fait les guerres, ou à Gad, que Gad aussi il fait des guerres. Et pourquoi cette manière de parler? Qu'est-ce qu'il veut? On dirait que c'est Jacob même qui s'implique ici. Donc à qui il appartient ce passouk? Alors, ce petit passouk, que si vous me demandez à moi, on peut le mettre après chacun des tribus. Zvouloun qui va aller dans les ports chercher sa marchandise, que Dieu te garde aussi. Il faut que tu ailles chercher la Yeshua Hashem qui va donner la parnassa. Yehuda qui va être droit à Mashiach. Il faut que Dieu t'aide aussi de régner sur le peuple juif. Je peux mettre l'Yeshua qui vit Hashem après chacune des tribus. Il est là, entre deux tribus. Et la vérité, je ne sais même pas à qui il appartient ce passage. Est-ce que c'est. Et pour Jacob, vraiment, on dirait, il dit stop, coupez le micro, coupez la caméra 2 minutes. Shema Israël Hashem Elokeinu, comme il a su faire plein de fois. Et après, il reprend les psukim. Donc, Makara, qu'est-ce que c'est ce l'Yeshua qui vit Hashem? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bémet, quand on regarde les Mefarshim, alors 99,99% des Mefarshim, voire 100% des Mefarshim, eux ils disent non, ce pasouk-là il appartient à Dan aujourd'hui, pas à Gad. D'ailleurs, c'est pour ça que le Hamishi il se finit après les Shatra Kiviti Hachem et Gad c'est demain, ça n'a aucun rapport. Il appartient à Dan. Qui est Dan? Comme on l'a dit, Dan il avait un fils, un descendant qui s'appelle Shimshon, le fameux Shimshon, qui a eu les 3 femmes, il a dû se battre tout seul. Il arrive à une situation où la 3e femme l'a trahi, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont crevé les yeux, et il se trouve là-bas entre tous les Philistins, entre tous les Pélishtim, et il dit Zochénina, Chapam, Veinakma, Bishtenaim, la fameuse chanson, Zochénina, Zochénina, et il prend les deux poteaux de la maison, et il les approche, la maison elle tombe avec 3000 personnes sur le toit, des femmes, des enfants, et lui aussi, tout le monde meurt, Tamout Nafshim Plishtim. Et à ce moment-là, quand il prie cette fila-là, quand il n'a plus de Dieu, dit Yaakov Avinu, à ce moment-là, ça me rappelle le passouk, l'Ishuatra qui vit Hachem. Dan, tu vois ton petit-fils, il avait besoin des Yeshuat Hachem, l'Ishuatra qui vit Hachem. Comme ça, il dit Rashi. C'est vraiment un passouk qui parle à Shimshon, le petit-fils de Dan. Ramban, il n'est pas très d'accord, il dit ça parle de Shimshon, mais pas du tout dans cette scène-là, mais il est d'accord aussi, c'est que Shimshon. Et après d'autres Farshim, Rashbam, Ibn Ezra,
D'autres, regardez dans les Mefarshim, ils pensent que ce n'est pas exactement Shimshon, c'est Dan lui-même. Dan lui-même, il a besoin. Dan, il avait un rôle de la Sofet Kol HaMachana. Regardez les Mefarshim. Quoi qu'il en soit, c'est ou Dan en tant que lui, ou ses petits-enfants en tant que Shimshon. Mais c'est clair que les Shoat Akiviti Hashem, d'après tous les commentaires du monde, ça parle de Dan. Dan. Dan, il a besoin des Shoat Hashem. C'est très bien, c'est très très beau ce qu'il dit tous les Mefarshim, mais je me demande qu'est-ce que ça fait là. Bémet, j'aurais pu dire ça aussi après Yehuda. Bémet, j'aurais pu dire après Issachar. J'aurais pu dire ça après chacun d'entre des tribus. Derrière Hagav, entre parenthèses, il y a un livre, je ne sais pas souvent, même je la lis beaucoup, de Nechama Leibovitch, qui est une femme qui était la Mora du Tanakh, la plus grande Mora de Tanakh qu'il y a eu en Eretz Israël. Beaucoup de rabbinim l'utilisent, mais on le cache sous le coussin. Nechama Leibovitch, c'est la magnifique Pirushim sur le Tanakh. C'est la sœur du fameux Leibovitch qui est controversée. Elle n'était pas controversée, mais elle a plein de shurim sur le Tanakh. Le Pshat, hein, plein de shurim ramène plein de mefarshim. Et elle ramène plusieurs mefarshim, 2, 3, pas des mefarshim qu'on ramène souvent. Mais eux, ils pensent, que les Shoat Akiviti Hashem ne parlent pas de Dan, mais ils parlent de Gad. C'est qui Gad? Vraiment rapidement, Gad, c'est le Mazal. Gad, en hébreu, c'est le Mazal. Gad, là-bas, quand il est né. Et jouer au loto en Israël, c'est Kish Gad. Donc, comme Gad, c'est le Mazal, alors il faut dire les Shoat Akiviti Hashem. Il faut faire confiance à Dieu et pas au Mazal. Quoi qu'il en soit, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'on a un passou qui se trouve entre deux enfants, Dan et Gad. C'est très rare un passage comme ça, qui a complètement une autre manière d'être écrit. Tout d'un coup, ça parle aux premières personnes de Yaakov. Et il est entre ces deux, je veux comprendre qu'est-ce qu'il fait là-bas. Bémet, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il aurait pu être, comme j'ai dit 100 fois, il aurait pu être après chacune des tribus. Dieu a décidé de le mettre, Yaakov a décidé de le mettre entre ces deux tribus-là, qui sont les deux enfants des servantes. Et je veux comprendre pourquoi. C'est très simple de comprendre. Qu'est-ce qui fait la Emouna, la Tzipria, la confiance en Dieu entre les enfants des servantes? C'est un passage très bizarre. Très, très bizarre. Et deuxième question que je vais voir avec vous, qui est passionnante aussi, qui vient du Magui de Koznitz, un des élèves du Magui de Mezritch. C'est faire Avodat Israël. Il fait remarquer quelque chose c'est des choses que, quand il fait remarquer, on dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas remarqué? C'est incroyable, c'est nifla. Il dit, Parashat Miketz, Vayigash, Vayechi, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas Shem Hashem. Il n'y a pas. Il y a Elohim, mais il n'y a pas Shem Hashem. Yud Ke Vav Ke Shem Hashem, il n'existe pas. La première fois qu'il y a Shem Hashem, c'est où? C'est l'Ishuat Akiviti Hashem. Elle n'a pas vu venir, ça, l'Algérien. Vous vous rendez compte? Vaïgash, Miketz, Vaïchi, il n'y a pas Shem Hashem. C'est maintenant entre les servantes, Ishuat Akiviti Hashem. Il se passe quelque chose ici. Ce n'est pas un petit passouk de rien du tout. C'est comme on rompt l'histoire de la Megillat Esther. Il n'y a pas de nom. Alors, Megillat Esther, il n'y a pas du tout le nom d'Hachem. Là, il y a le mot. Là, Yosef, il parle de Elohim, Elohim, Elohim. Mais pas Hachem. Shem Hachem, c'est le nom le plus important dans Sefer Bereshit, dans Sefer Shemot. Et je pense là-bas qu'il va même jusqu'à dire, je suis choqué que les Mekoubalim ne parlent pas de ça. Aucun Mekoubal ne parle de... Même la Kabbalah, elle n'a pas remarqué ça. C'est super bizarre, c'est très étrange. Dafka entre Gad et Dan et Gad, il se passe quelque chose, il y a une révélation. Il y a un moussard incroyable que Jacob dans le Testament qui se passe d'Afka maintenant. Et la troisième question, celle-là, elle est légendaire, cette question. Elle est mamache incroyable. C'est difficile à croire. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est quoi? Où est ce mot des choses attractivité Hachem? L'attractivité Hachem se trouve entre Dan et Gad, le fils de la première servante, Bilha, je pense, et le fils de la deuxième servante, Zilpa. On a écouté quelque chose. Toutes les femmes, toutes les matriarches, elles étaient stériles, y compris Léa. Même après que Léa elle a eu ses enfants, il y a marqué Vata'atzor Miledet, elle est devenue stérile. Et c'était triste, elle voulait avoir encore des enfants. Elles étaient tous stériles. Et vous savez quoi, je mets Sarah de côté, même c'est important. Toutes les femmes de Yaakov, qui sont les femmes de Yaakov? Rachel, Léa, les vraies femmes, hein, et sa mère Rivka, je parle des femmes, ça veut dire ceux qui l'ont entouré Yaakov, la famille de Yaakov. Donc toutes les femmes de Yaakov, toutes les femmes qui ont entouré Yaakov, y compris sa grand-mère, étaient stériles. Maintenant, il y a deux solutions quand on est stérile. Soit tu as la émouna dans Dieu et qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu fais tes élim. Soit tu n'as pas la émouna dans Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta servante.
sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu donnes ta servante, c'est que tu crois qu'il n'y a plus de chance. Aucune femme normale est prête à mettre une autre femme dans les bras de son mari. Seulement s'il n'y a plus de chance. Moi, je ne serai jamais. Donc, sur toutes les femmes, les 4 femmes, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui croient en Dieu, entre guillemets, je vais un peu provocateur, mais c'est pour les Khaded, c'est pour qui croit en Dieu et qui donne une servante. Tout le monde donne des servantes. Rachel et Léa, ils donnent des servantes. Rivka, sa maman, elle prie. La théâtre, elle a marqué, c'est la seule qui prie d'ailleurs. Le reste ne prie pas. Le reste, ils pleurent, ils se plaignent, ils donnent une servante. Donc ça veut dire quoi, hein? Écoutez, l'argument, il est incroyable. Ça veut dire que les 2 servantes, Bilha et Zilpa, ce sont les symboles de quoi? Qu'il n'y a plus d'Emouna. On ne fait plus confiance à Dieu. Et c'est quoi le passou qu'il y a entre les 2 enfants des 2 servantes? Ishuatra, Kiviti Hachem, je fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dafka, tu mets ici, c'est comme provocateur. Entre Bilha et Zilpa, tu dis quoi? J'ai fait confiance à Dieu, tu as fait confiance à Dieu. Ta mère, elle a fait confiance à Dieu. Rivka, pas tes femmes. Tes femmes, elles ont donné Dan et Gad qui sont le symbole de manque de confiance. Vous voyez la question ou pas? Incroyable. Donc, vous voyez que ce passage-là, il n'est pas anodin. Le Shorat Akiviti Hashem, le signal, le nissoir, la manière d'écrire, il est différent. Shem Hashem va venir pour la première fois. Pourquoi il est là entre les 2 enfants? Et surtout, c'est contradictoire. C'est complètement pas l'Ishua Akiviti Hashem, l'histoire des 2 servantes. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce passage? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce passage, l'Ishua Akiviti Hashem? C'est pendant ces 2 enfants qu'il se passe le contraire. Elle a marre. Alors, je vais vous expliquer. On parle d'une notion qu'on a parlé souvent de différentes manières, mais c'est une notion très très forte. Le Al-Sher fait remarquer ça, le Péléoetz, dans un Tzipouille aussi, il fait remarquer ça, ceux qui me regardent dans le Péléoetz, et c'est une notion très importante. Et il faut remarquer quelque chose comme ça. Il est marqué dans le Passouk, l'Ishuatra, on rentre un peu dans l'hébreu, Ishuatra, Tiviti Adonai. D'ailleurs, Hagav, si on aura le temps, hein, il y a une halakha, le Magen Avraham, il ramène cette halakha, le Mishnah Berurah aussi. Quand quelqu'un il éternue, on fait Abti, on éternue, comme ça on dit. Alors on lui dit la brioute, ou Chaim, ou Asuta, on lui dit à tes souhaits, comme on dit. Et ensuite tu dois répondre merci. Mishnah a écrit ça, il faut répondre que Dieu te bénisse. Et ensuite il y a marqué, il faut dire les Shuatra Kiviti Hashem. Parce que vous avez ce minag, on a ce minag, beaucoup le font, on touche l'oreille, on fait les Shuatra Kiviti Hashem. Si j'ai le temps, quand on finit le plus rouge qu'on a dit, ça peut répondre à cette minag. Parce que dans Mishnah Berurah, dans Magen Avraham, il donne une raison qui n'a aucun rapport avec Shabbat Kiviti Hashem, mais je n'ai pas le temps maintenant. Ils disent qu'il faut, bon, on va voir après. Je ne veux pas gaspiller le Ikar à Tchouva. Mais c'est important parce que c'est très bizarre. Hier, j'ai regardé le Mishnah Berurah et le Magen Avraham. Ils expliquent pourquoi il faut dire la brioute, parce que pourquoi il faut dire que Dieu te bénisse, mais ils disent bien pourquoi le Shabbat Kiviti Hashem. Il n'y a aucune raison. C'est très bizarre. Non, très bizarre. Ok, on verra après. Ok, donc faire remarquer le Péléoët et le Al-Sher, ils disent comme ça. C'est quoi l'Ishuatra Kiviti Hashem? Traduisant en hébreu, l'Ishuatra, à ta délivrance, j'ai confiance. Dit le Al-Sher, c'est quoi ta délivrance, je fais confiance? Normalement, je ne dois pas dire à Kadosh Baruch Hu, je fais confiance dans ta délivrance. Je dois dire à Kadosh Baruch Hu, je fais confiance que tu vas me délivrer. Teshuati, pas Ishuatra. On a l'impression que le texte, c'est vraiment le texte. À quoi on est mécavé, à quoi on attend de quoi? L'Ishuatra, ta Yeshua à toi. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'être délivré. C'est bien la révolution. C'est la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit dans le passage, Zé Hashem, Nagila venismecha, Zé Hashem qui vit nous l'eau, Nagila venismecha, Bishuato. La Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'être délivré, pas nous. Et on est mécavé, on attend la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, pas la nôtre. Alors, je vais vous le prouver. Je vais expliquer ce que je viens de dire maintenant. Quelle différence si je prie à Kadosh Baruch Hu et je demande comme ça? C'est bien, c'est incroyable. La tefila est très différente. Soit je me prie à Dieu et dis à Kadosh Baruch Hu, je prie que tu sois délivré. Mamash kacha. Ou comme nous, on pense que quand on prie, il dit Kadosh Baruch Hu délivre à nous, pas à lui. C'est très simple. Si tu attends que Kadosh Baruch Hu te délivre à toi, tu peux aller dormir et attendre la Géoula. Si ta tefila, c'est que tu attends et tu penses que c'est Dieu qui a besoin d'une délivrance, alors c'est toi qui dois le délivrer. Il faut se mettre au boulot. Peut-être que bien, c'est fondamental dans toute la tefila de manière générale. Ceux qui attendent que Kadosh Baruch Hu vienne leur aider dans leur vie, et leur éclairer le chemin, ils sont en général passifs.
Oh, Kadosh Baruch Hu, viens m'aider. J'attends ta Yeshua. Faux, dit le Alcher, dans le texte. C'est pas le Pirouche du Alcher. C'est un peu le Péléoët, c'est un peu le Alcher, mais c'est une notion qu'on a parlé souvent. C'est faux. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne nous aider. On a un rôle dans la terre, depuis qu'on est vivant, c'est quoi? C'est d'aider à Kadosh Baruch Hu. Et le sortir de Galout, Shrinta Begalouta. Et Dieu, il a besoin de nous. Et dans ce cas-là, c'est pas que je dois être passif et attendre que Dieu me délivre, c'est que je dois me réveiller matin, midi, soir et être au sec dans quoi? Dans la délivrance de Dieu. D'où on voit ça, c'est Nifla. Après 120 ans, la Gemara dit dans le Shabbat, quand on arrive là-haut à 120 ans, Dieu il demande une question, plusieurs questions. Une question, Aïm Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu là? Tu as dit Yeshua Trak qui vit les Hachem. Tu as été Metzapé, tu as attendu la Géoula? C'est quoi cette question? Tu as entendu la Géoula? Comment on fait pour attendre la Géoula? Juste une question. C'est dans la tête que ça se passe. Il ne me demande pas est-ce que j'ai cru en Mashiach. J'ai cru en Mashiach. C'est quoi j'ai attendu? Les habits, c'est quoi? Comme le Rav Israël, les habits, l'arbre, qu'est-ce que je dois faire? Dis le Rambam, écoutez bien. Le Rambam très connu, le Chot Melachim. Il y a deux mitzvot dans l'attendre la Géoula. Il y a la Amin, croire en lui, et il y a les Tzapot et l'attendre. Ce n'est pas la même mitzvah. Dis le Rambam, tu peux croire dans Mashiach, mais ne pas l'attendre. Tu es coffert dans toute la Torah, c'est-à-dire que tu es renégat de la Torah. Croire, c'est dans le spirituel, je crois qu'il y a Mashiach l'Israël. Attendre, c'est mamash maasi. C'est préparer la maison, c'est vivre avec l'idée que c'est concret. Donc, quand tu dis les choix Trak, vite et Hachem, je crois à Kadosh Baruch Hu, et je fais en sorte que toi, tu vas être délivré. Il faut se mettre au boulot. Il faut faire le maximum. Il ne faut pas attendre que Dieu t'aide. C'est toi qui es Dieu. Et Dieu, là-haut, quand il est Shrin Tabegalout, quand il prie, il est en galoute, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'aide du peuple juif, il veut sortir de la galoute. Nous, on fait avec l'aide de Dieu. Lui, il fait avec l'aide du peuple juif. C'est une notion incroyable, Raboté. On doit aider le bon Dieu. On doit aider à Kadosh Baruch Hu de sortir de galoute. Même le rabbi n'a pas cessé de répéter cette phrase-là. Si ce n'est pas pour toi que tu pries, pour Dieu. Dieu, il a besoin de sortir de galoute. Tishuatra, Kivit et Hachem. Il y en a, écoutez bien. Incroyable. Je pense que si c'est le pshat Tishuatra, Kivit et Hachem, c'est quoi? C'est pas que j'attends qu'Akadosh Baruch Hu me délivre. C'est que je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il m'attend à moi. Dit Yaakov Avinu. Quand mes femmes n'ont pas eu d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié, c'est terrible ce que je dis, ils n'ont pas prié comme Rivka. Ils m'ont donné des servantes. Prier, quelque part, ça peut être un acte passif. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il s'énerve sur Rivka là-bas. Rachel et Léa, ils n'ont pas prié. Ils sont mis au boulot. S'il faut que ça passe par une chifra, on y va. Yaakov Avinu, Rabotai Shem Hashem, la première fois, après 3 parachiotes et 7 parachas, c'est quoi, Béhémet, croire en Dieu? C'est de faire le boulot. C'est pas d'être passif. Yaakov Avinu, Rabotai, la première fois que mes 2 femmes, elles ont compris c'est quoi les choix attractivité Hachem, c'est quand chacune d'entre elles m'a donné sa servante. Chacune d'entre elles a compris que Kadosh Baruch Hu, il attend que nous, on fasse quelque chose. Il ne veut pas que nous, on dort et on attend sa Yeshua. Et on met des autocollants sur la voiture, Baruch Hashem Aninochem, Baruch Hashem Dieu y met. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se mettre au boulot. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Elles ont fait un acte incroyable d'héroïsme de donner la servante. Ça, c'est les choix attractivité Hachem. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, la première fois qu'il va se... Et c'est tellement un moussard. C'est tellement un moussard. C'est Gad et Dan, ces 2 fils de servantes-là. C'est un moussard pour les enfants, les dorés de Rod, pour tout. Rabotai, les enfants, arrêtez de penser que Dieu il est la solution à tous nos problèmes, dans le sens que toi, tu pries à Dieu et tout va s'arranger. C'est nous qu'on est, la solution de Dieu, c'est pas Dieu qui est la solution de l'homme. Kadosh Baruch Hu, il a mis un peuple sur terre pour qu'on sache, pour qu'on soit la solution de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il a besoin du travail de chacun d'entre nous pour que lui sorte de Galou. Regardez le Péléoët, c'est incroyable comment il explique ça. Et c'est pour ça qu'il a mis en valeur ces 2 shpachot. C'est très bien, Rivka, elle est très noble. Elle a prié. Téhilim 24, avec plaisir. Mais à un moment donné, c'est les choix Trak qui dit comme c'est Dieu qui a besoin de nous. C'est pas nous qu'on a besoin de Dieu. On n'a pas cette chutzpah de dire Dieu, j'ai besoin de toi. On sait qu'on est sur terre pour servir Dieu. C'est tout ce qui compte. Et Dieu, il a besoin de chaque mitzvah d'entre nous. Il reste 1 minute, Rabotai. Je voudrais parler de cette halakha de l'interview, c'est intéressant. Le Shulchan Aruch, il dit, le Magen Avraham, il raconte ça, et le Mishnah Bora, il ramène ça, qu'effectivement, quand quelqu'un il éternue, il doit faire les choix attractivité Hachem. Pourquoi? Le Magen Avraham, il ne ramène pas la raison. Le Mishnah Bora, il ramène. Il dit Zagmara, c'est qu'Yaakov Avinu, c'est lui le premier qui a amené la maladie sur terre. C'est-à-dire qu'avant,
Le Midrash, il dit, quelqu'un, il allait dans le marché, et comment il mourait? Il faisait abti et il mourait. Sans, en une seconde, l'éternuement, l'éternuement, c'était la mort. Et comme il a dit, c'est pas possible, je dois me séparer de mes enfants. Moi, c'est paracha. Je leur donner, écrire un testament, me séparer d'eux, etc. Fais-nous une maladie, qu'on puisse mourir doucement, quoi. Il y a quelque chose qui dit, OK, il n'y a pas de problème. Dit le Mishnah Broura, à ce moment-là, quand quelqu'un il éternue aujourd'hui, il doit se rappeler qu'il y a encore quelques générations, c'était la mort totale. Et c'est grâce à Yaakov qu'on est vivant encore. Donc c'est pour ça qu'on dit la brioute, Asuta, les Chaim, que ce soit pour la vie, parce qu'il y a encore pas longtemps, c'était la mort. OK, très belle raison. Mais pourquoi on dit l'Ishua Krakiviti Hashem? Tu as reçu la vie, tu devais mourir, tu as reçu la vie à nouveau, qu'est-ce que tu dis? J'ai confiance en toi. Quel rapport avec l'éternuement maintenant? Quel rapport avec l'éternuement? Tu as reçu maintenant la vie à nouveau. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Tu demandes encore, je veux encore. J'ai reçu la vie, j'ai confiance encore. Et Parchi ne parle pas de la raison et la réalité que si ce qu'on a dit c'est vrai. C'est ça le pshat. À partir du moment que tu as reçu la vie de nouveau. Chaque matin, on reçoit la vie de nouveau. Pourquoi on reçoit cette vie de nouveau? Je cesse de le dire, regardez ce qu'on dit en Modéani. Tu as reçu, donné à l'Eshama le matin, Rabba Emunatecha. Ta Emouna est grande. Emouna de qui? La Emouna de Dieu dans l'homme est énorme. Quand Dieu nous donne un l'Eshama le matin, il croit dans nous. Il croit qu'on peut donner le boulot, on peut faire le boulot. Il a besoin de nous. Et j'ai confiance en toi. C'est la seule fois qu'il y a marqué Emouna dans la Tfila. Dieu, il a confiance. Donc, quand il nous donne la vie après qu'on a éternué, c'est pourquoi? C'est pour qu'on justifie le fait qu'il a donné la vie. Donc, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, l'Ishua Atrak, qui vit Hachem, je me mets au boulot, t'inquiète pas. S'il faut, je te donne ma chifra. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas dire merci Hachem, tu m'as donné la vie, je te remercie. Non, sans arrêt de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris le rôle que tu mets dans nous, et chaque fois que j'éternue, c'est une nouvelle vie, et je comprends la responsabilité de quoi? De faire en sorte que tu sortes toi-même de la galoute, tu sortes toi-même de notre prison, et ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà, Shkoyach. Merci beaucoup.